Et donc, on démarre avec Cécile Maisonneuve. Bonjour Cécile. Bonjour. Présidente du cabinet Décisive. Et je vais vous lire, Cécile, une formidable tribune que vous avez écrite dans Les Échos. Alors, la France a besoin... Donc, en fait, ce qui vous énerve, c'est les activistes qui mettent de la soupe sur les tableaux de maîtres, etc. OK. Mais c'est derrière que c'est super intéressant. La France a besoin, non de jeunes qui annonnent sur TikTok des éléments de langage laborieux sur la désobéissance civile, mais d'une jeunesse qui s'engage dans les métiers de la transition, du soudeur à l'ingénieur, en passant par le fraiseur, le chaudronnier, etc. L'ouvrier qualifié, voilà le véritable allié du climat. Le débat public sur la transition énergétique fait la part belle aux gigantesques besoins en capitaux qu'elle requiert, mais reste trop discret sur ce volet travail. Tout est dit. C'est même pas reste trop discret, c'est... Il n'existe pas. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. Alors que l'industrie, c'est des capitaux et du travail. Comment est-ce qu'on a pu l'oublier ? Et à la limite, si on en parle du travail, on va parler que de l'ingénieur. Ouais. Parce qu'on est en France, Ouais. tradition élitiste, pays d'ingénieurs, superbes écoles d'ingénieurs, on est d'accord. Mais où est l'ouvrier qualifié ? Ouais. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que finalement, il a ressurgi dans le débat à un moment crucial. Vous vous rappelez, 2022, l'histoire des soudeurs, des soudures à faire sur les réacteurs nucléaires d'EDF. Et où étaient les soudeurs ? Et le voilà, l'ouvrier qualifié. Là, c'est de lui dont on avait besoin. L'ingénieur avait identifié le problème, on savait ce qu'il fallait faire. Mais où étaient ceux qui allaient le résoudre ? Ouais, C'est tout ça à le fait. sujet. Et ils étaient aux États-Unis. Et là, en l'occurrence, on les a fait venir des États-Unis. Et ils sont venus des États-Unis, ce qui a permis de rappeler l'origine de Framatome, hein, France, Exactement. Amérique, Atome, voilà. Exactement, Framatome. 1958, Général de Gaulle. Cécile, c'est au cœur, par exemple, parce que tu parles de l'industrie et tu as parfaitement raison des soudeurs, mais le sujet MaPrimeRénov', et j'en ai déjà parlé ici, le bug considérable de MaPrimeRénov', et c'est exactement au cœur de ce que tu dis. C'est une question d'argent, c'est pas une question d'argent. Le gouvernement a retiré, je sais pas quoi, 1 milliard à MaPrimeRénov', mais non, en fait, on augmente. Il n'y a pas les gars pour le faire de toute façon. Voilà, de toute façon, vous pouvez mettre 4, 5, 6, 10 milliards. Il n'y aurait pas une maison de plus qui sera isolée parce que on est au taquet en ce qui concerne la main-d'œuvre. En fait, c'est très intéressant l'exemple de MaPrimeRénov'. Derrière, on parle de chauffage, on parle de gros pose d'émissions de gaz à effet de serre, on parle de gaz et tout. Et aujourd'hui, un des métiers qui manque, parce qu'on peut parler de pénurie, il faut employer le mot, c'est frigoriste, c'est-à-dire ceux qui gèrent les réseaux de chaleur et de froid. Ça paraît incroyable, à un moment où on se dit que c'est absolument déterminant pour réduire nos consommations de gaz. Eh bien non. Donc en fait, les exemples, on peut les prendre dans tous les domaines clés de la transition, de la réduction des émissions, de la réindustrialisation. À chaque fois, ce sont des compétences, des savoir-faire, des expériences qui ne sont pas là et qu'il faut reconstruire. Alors, tu avances un chiffre. L'industrie en France devra créer 1,5 million d'emplois, c'est ça ? Dans les, j'ai pas noté, dans les 10-20 ans qui viennent ? Alors ça, c'était un chiffre qui avait été sorti en 2019 jusqu'à 2030, en fait. Ouais, jusqu'à 2030, voilà, c'est demain. Ça. Donc on est dans des ordres de grandeur gigantesques et la pénurie, elle est déjà là. Hein. Un rapport, c'est la Fabrique de l'industrie qui a beaucoup travaillé sur le sujet et ils expliquaient que entre 2019 et 2022, déjà, il y a 60 000 emplois vacants dans l'industrie. On n'a jamais vu des taux pareils. Donc, en fait, on n'en parle pas. C'est une crise à bas bruit, cette crise de pénurie de main-d'œuvre, mais elle est déjà extrêmement présente. Alors, tu descends dans cette tribune, tu vas aux racines de cette crise. Et c'est là où on peut commencer à sérieusement s'inquiéter, parce qu'on se dit, tiens, après tout, prise de conscience, etc. Études très intéressantes, j'avais noté leur nom. Voilà. Guillaume Basset, Olivier Louancy. C'est toi qui... Je ne connaissais pas cette étude, j'ai été la lire. Donc, je le dis très très rapidement, hein, moins de la moitié des jeunes gens qui sont formés au métier industriel, et là on parle CAP Bac+2, hein, c'est ça ? Exactement. Moins de la moitié ira en fait dans une usine. C'est ce qu'ils appellent le paradoxe, en fait. L'évaporation. Ils disent, et c'est toi qui écris une forme d'évaporation, même de la jeunesse qui serait formée aujourd'hui et capable d'aller occuper ces métiers industriels. Parce qu'en volume, quand on regarde, on forme le nombre de jeunes suffisant pour les besoins de l'industrie. Et puis, 50% qui disparaissent comme ça. Et alors, les causes, c'est effectivement, qui sont très bien expliquées dans ce rapport dont je recommande la lecture, moi, qui m'a absolument fascinée. Bon, il y a des causes qu'on connaît très très bien, hein, le problème de coïncidence entre la nature des formations et les besoins. Ouais.
Le fait aussi que ces jeunes, ça a été des choix par défaut s'ils sont dans ces formations techniques. C'est pas une vocation, on les a pas poussés, on leur a pas dit écoute, tu vas avoir un super job. Non, on leur a dit tu vas faire ça parce que tu peux pas faire autre chose. Donc ça, on connaît tout ça. Mais ce qui est très intéressant aussi dans ce qui est expliqué, il y a aussi des problèmes. En fait, il faut descendre à hauteur de territoire pour comprendre ce qui se passe. Et à hauteur de territoire, qu'est-ce qu'on voit? On voit des entreprises. Et alors, quel territoire? Ça, c'est intéressant. C'est pas la France métropole là dont on parle. La France de l'industrie, c'est la France des villes moyennes. C'est elle qui a la carte, vous regardez la carte de l'industrie 19e siècle, début 20e, c'est une carte des villes moyennes. Cette France-là, on sait qu'elle ne va pas très bien, enfin elle est très variée d'ailleurs, et c'est là qu'il faut aller où les entreprises s'implantent. Eh bien, il faut en fait rapprocher, c'est de la proximité. Moi j'appelle ça de l'innovation partenariale de proximité, enfin il faut que les gens, les formateurs, les élus et ceux qui ont les emplois, les industriels, se mettent ensemble. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est souvent d'ailleurs à l'initiative des collectivités publiques. Je pense que à ce qui se passe dans le Grand Chalon, là, il y a beaucoup de sidérurgie. Et ben, c'est eux qui ont suscité ces rapprochements pour que les jeunes, non seulement soient formés, mais j'allais dire, partent pas dans la nature entre la fin de leur formation et puis leur entrée dans l'emploi. Ouais, mais tu vois, Cécile, c'est là où quand tu tires cette pelote, quand tu tires ce fil, pardon, c'est toute la pelote qui vient. C'était, alors, parce que maintenant elle fait autre chose, mais la logique d'Agnès Pannier-Runacher, très intéressante, où elle disait on ne peut refaire de l'industrie que sur les anciens territoires industriels. Elle avait parfaitement raison. Il y a énormément de prévention contre l'industrie dans d'autres territoires qu'il n'y aurait pas dans un secteur. Sauf que, et tu l'expliques très bien, ce sont aussi des problèmes alors de formation, d'infrastructure, de logement. La crise du logement, moi j'appelle ça une bombe à fragmentation, d'autres l'ont dit, elle irrigue beaucoup de pans de notre avenir en fait. Et sur ce sujet, c'est clé. Il y a quand même aujourd'hui des entreprises, l'exemple d'une entreprise dans le Loiret, mon département d'origine, dans le Gâtinais, quand même une région industrielle qui a pu être sinistrée. Mais aujourd'hui, le chef d'entreprise construit des programmes de logement pour embaucher des apprentis. Oui, mais c'est très bien, mais il faut qu'ils puissent le faire. Et visiblement, c'est ce qui se passe aussi autour des nouvelles usines de batteries près de Dunkerque. Enfin, ils sont parfaitement conscients de la question du logement, mais la question du logement, je presque envie de dire du logement le plus simple possible, parce qu'on parle de ces étudiants, de ces apprentis, etc. Il faut bien qu'ils se trouvent à se loger là où ils doivent apprendre et près de l'usine dans ce cluster que tu décris. Exactement, c'est tout de suite maintenant, donc ça veut dire beaucoup de recyclage de l'existant, parce qu'il y a des logements vacants. Mais ce sont des investissements, c'est-à-dire porter les projets. Enfin bref, c'est toute une logistique qui doit se mettre en place. On pourrait ajouter dans le genre aussi, frein bloquant, le permis de conduire. Aujourd'hui, la maintenance d'éoliennes dans le Nord, ils ont du mal à trouver des gens pour la faire parce que c'est dans des régions où il faut pouvoir aller se déplacer et ils ne trouvent pas les jeunes pour le faire. Permis de conduire, c'était, on s'en souvient, Macron 2015. Donc les tout débuts, le déverrouillage de l'économie, c'est les bus et le permis de conduire. Exactement. Il avait quelque chose là. Pouvoir et visiblement, il s'est arrêté au milieu du gué sur ces histoires-là quand même. Oui, alors que ça reste un sujet. Quand on regarde les statistiques des jeunes pour aller en formation, en emploi, qui ne peuvent pas y aller parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, on est sur des chiffres impressionnants. Alors, et puis il faut poser la question des filles. Et tu poses la question des filles. C'est-à-dire, alors je ne sais plus, tu as les chiffres en tête sur aujourd'hui les emplois industriels. Alors, combien sont occupés par des jeunes filles? Alors, moi, on peut citer plein de chiffres qui convergent tous dans le même sens. Je vais citer par exemple, aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs, il y a 29% de filles. Les écoles d'informatique, on est à 9%. Il y a 86% de filles dans les études paramédicales ou de services. Donc, on a un énorme problème. Et le problème, c'est qu'il a été aggravé par la fameuse réforme Blanquer du bac, où il y a eu ces options qui ont été créées. Et les filles ne choisissent pas les maths. Et moins encore l'option maths renforcée, plus de 6 heures de maths. Là, l'effondrement en 2 ans, parce que tout ça, ça va très vite, c'est moins 68% de filles. Oui, mais Cécile, c'est là où... Tu ne peux pas dire que c'est la réforme qui a provoqué ça. Non, parce que cette question, j'en parle depuis 15 ans. Je me souviens d'Anne Lauvergeon à l'époque où c'était Anne Lauvergeon regnante, à l'époque où vraiment elle rayonnait sur l'industrie, elle en avait fait un de ses combats prioritaires. Oui. Je me souviens, alors à l'époque où j'étais à BFM Business, il y a, alors j'espère qu'il existe toujours, un concours du meilleur soudeur de France.
Et en l'occurrence, c'est une jeune femme qui avait gagné ce concours du meilleur soudeur de France. Et les gars avaient été suffisamment intelligents pour se dire il faut absolument qu'on l'envoie partout pour montrer que c'est possible. Elle était formidable. Jeune femme absolument formidable qui nous expliquait mais le plaisir et la dimension artistique qu'il pouvait y avoir dans un soudage et dans cette idée qu'on allait comme ça faire naître des objets industriels. Ça n'avance pas. Non. Il ne se passe rien de ce côté-là dans la tête des jeunes filles. Oui, mais voir ça recule. Et moi, alors, on peut pas le faire rentrer au burin dans leur tête, tu vois. Non, on peut pas le faire rentrer au burin dans leur tête. Alors, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Anne Lauvergeon. Effectivement, c'était une de ses grandes causes. Ouais. Moi-même, je suis une pure littéraire, mais je suis totalement tombée amoureuse de l'industrie, justement, de cette capacité à faire des belles choses. Visiter une entreprise industrielle, c'est magnifique, des processus industriels. Moi, je trouve ça très beau. Et aujourd'hui, en fait, ce que tu décris, en fait, c'est ce qu'on appelle les rôles modèles. Il faut montrer. Et c'est intéressant parce qu'à la suite de cette tribune... Ça fait 20 ans qu'on dit ça, les rôles modèles, ils sont à la retraite aujourd'hui. Oui, mais à la suite de cette tribune, moi, j'ai des responsables d'établissement, par exemple, une responsable d'un collège de jeunes filles qui m'a dit « Mais venez parler à nos troisièmes, venez leur parler, parce que quand elles lisent une tribune, c'est pas parlant, mais venez leur expliquer pourquoi vous écrivez ça. » Et je pense qu'il faut y aller. Oui, il faut aller se déplacer. Alors, c'est un travail de titan, de fourmi, on peut dire ce qu'on veut. Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que les croyances autolimitantes, on ne va pas refaire le débat, hein, il y a tout un tas de facteurs qui expliquent qu'aujourd'hui, les filles ne se sentent pas ou ne sont pas poussées, enfin bref, sont bloquées de tous les côtés pour aller vers ces carrières-là. Et ce qui est terrible, moi, ce qui m'anime aussi, hein, c'est que derrière, c'est parce que être ouvrier qualifié, c'est quoi ? C'est la capacité de progresser dans la carrière, de progresser dans le salaire. C'est un parcours professionnel, un parcours résidentiel. C'est de la liberté, de la progression, de l'indépendance. Donc c'est ça le sujet. C'est pour ça d'ailleurs, il faut le dire d'un mot, mais je vais arrêter parce que c'est un de mes grands combats. Cette idée que on pourrait supprimer les allégements de charges au-dessus de 2 SMIC et demi, 3 SMIC, parce que soi-disant ça ne crée pas d'emploi. Mais bon Dieu, ce sont les salaires en fait auxquels aspirent et auxquels arrivent assez vite les ouvriers qualifiés. C'est certainement pas le moment de supprimer la moindre incitation qui soit autour de... Être ouvrier qualifié, c'est choisir une dynamique. Il ne faut pas casser cette dynamique. Exactement. En fait. Bon, mais je reviens aux filles. Il y a un point quand même, c'est vrai qui est revenu régulièrement, notamment sur l'apprentissage. C'est tout con, c'est tout bête, hein, mais dans l'usine, on n'a pas prévu de vestiaire, par exemple, pour les filles. Il n'y a pas de casier particulier pour les filles. Ça, c'est quelque chose évidemment à mettre en place. Mais je ne pense pas que ce soit la racine du malaise. C'est pas la racine, mais en fait, c'est comme tous ces sujets très compliqués à traiter parce que les causes sont multiples. Il y a des choses aussi qui se jouent dans les représentations et ça a changé les représentations, c'est très dur. Mais moi, je pense que c'est pas pour autant effectivement qu'il faille renoncer parce que aussi, ne serait-ce que pour le bien du pays, au-delà du bien-être de chacune des personnes, c'est que c'est se priver quand même de la moitié du vivier de recrutement à un moment où d'ores et déjà la pénurie est là. Donc on peut juste pas se le permettre en fait. Alors Framatome, j'ai appris ça hier et ils m'ont donné l'autorisation de le raconter. Framatome est en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de dégenrer ses offres d'emploi. Notamment soudeurs, chaudronniers, enfin bref, c'est de l'industrie lourde évidemment, Framatome. Donc la machine, on sait comment elle fonctionne, hein, générative évidemment, qui va puiser dans tout ce que les jeunes femmes ou les femmes qui travaillent chez Framatome, parce qu'il y en a, disent sur l'entreprise, pour essayer de trouver des arguments qui parle aux jeunes filles et qui parle aux jeunes femmes. Je ne sais pas ce que tu penses de cette démarche, mais... moi, pure littéraire que je suis, hein, même si je défends les maths et l'industrie, je trouve que travailler sur les mots, c'est très important pour attaquer précisément ce sujet des représentations et en fait, des messages sous-jacents qui sont passés quand on parle à une jeune fille de son avenir, de sa carrière et de ses carrières scientifiques. Donc je pense que c'est une très bonne intelligence, enfin une très bonne solution. Puis après tout, on ne l'a pas encore essayé, donc ne nous en privons pas, surtout Exactement. Pas. C'est ce qu'il dit. Allez, vas-y, si toi t'es capable. C'est ce qui se dit d'ailleurs dans beaucoup d'entreprises autour de l'IA, c'est tiens, nous on n'y arrive pas, vas-y, alors montre-nous ce que tu sais faire. Merci Cécile. L'ouvrier qualifié, donc, voilà le débat et je suis ravi de l'avoir posé avec vous aujourd'hui sur Bismart. Allez, on parle simplification maintenant.